sommes en train de mettre en œuvre un projet d'éducation inclusive dénommé Éducation pour tous. Il est cofinancé par l'UNICEF et Sightsavers et est mis en œuvre dans le district de Bamako et les régions de Boukouni, Dioïla et Ségou pour 30 écoles. Notre mission, c'est de travailler à prévenir la cécité évitable et de promouvoir l'égalité des chances pour les personnes handicapées. Et donc, c'est ce qui nous permettra aussi d'atteindre notre vision qui est celle d'un monde où nul ne devient aveugle de causes évitables de cécité et où les personnes handicapées aussi participent pleinement à la vie de la société. Le projet d'éducation inclusive de Sightsavers financé par l'UNICEF est le nôtre. Je dis le nôtre parce que le partenaire Sightsavers, comme le partenaire UNICEF, comme d'autres partenaires, accompagne l'État. L'État est le détenteur de la vision en matière d'éducation inclusive, ce qui voudrait dire que nous avons été au début, au milieu et à la fin du projet. Ces verres-là et ces appareils protège auditif, protège physique et verres correcteurs sont destinés aux enfants. Voilà, aux enfants qui ont des déficiences, soit des déficiences visuelles, soit des déficiences physiques ou auditives. Ces équipements sont destinés à ces enfants-là, de nos écoles partenaires. Grâce à ce partenariat, nous avons reçu beaucoup d'appui technique de la part des Sightsavers. Il y a eu d'abord la formation du personnel sur la protection des enfants. Nous avons reçu beaucoup de matériel aussi également à Bamako et Ségou. Et ensuite, les dictionnaires en langue des signes et d'autres matériels pédagogiques qui ont été distribués aux écoles de Bamako et Ségou. Karakona la wa kominya kongon la ci fala tableau la nema ga tableau anti tableau yi ngazan gale kan na ci soro ando ngara don parce que awato met kala nganya met tableau kala nganya sisa wa ko kuma ko mi soro je remercie les donateurs ceux qui m'ont donné la verre, ça change ma vie. Ça va me permettre de bien voir le tableau. Ajdale Amadou Soro kase tige wa galamin kuma kan kato kalana akundi sira soro kana angman debre nera de kuma ta mutola kana abla wati do ma ataniga sola kana abla bon o yefenye fami gele aka gele ni ala nana ni projet ka se damo o jarane de. Vous savez, l'éducation reste l'arme la plus fatale pour changer le monde. Actuellement, c'est avec ces accompagnements de nos partenaires que nous parvenons à faciliter la scolarisation de nombreux enfants qui ne veulent réussir que par les études. On s'est rendu compte qu'il y avait encore un effort en termes de sensibilisation à faire au niveau de la communauté. Dans les zones de mise en œuvre du projet, on n'a pas aussi manqué de procéder à ces activités de sensibilisation-là. La deuxième leçon, c'est qu'au niveau de la partie étatique, il y avait encore des insuffisances à combler au niveau du cadre juridique, du cadre politique, mais aussi même de la compréhension harmonisée et commune des cadres du système de l'éducation sur l'éducation inclusive, qui est un concept propre à l'éducation des enfants handicapés. L'éducation inclusive était un très bon programme parce que ça demande à ce que tous les acteurs de l'éducation puissent être intéressés, impliqués par tout ce qui concerne les activités de l'éducation. Et ça, c'est en fait ce que nous, autorités scolaires, nous cherchons au niveau des communautés, au niveau des acteurs de l'éducation, c'est avoir l'inclusivité. Et une fois qu'on a tous les acteurs
au niveau de la table par rapport au programme d'activité concernant l'éducation, ça rendra vraiment ces activités faciles. L'une des leçons apprises, c'est que le processus a été un processus très participatif, un processus inclusif qui a concerné non seulement les structures centrales étatiques du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les OPH, c'est-à-dire les organisations des personnes handicapées, et la société civile. La première leçon apprise, ça c'est la synergie d'action entre différents acteurs. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, à travers les spécialistes de la santé oculaire. Ceux-ci ont travaillé main dans la main pour d'abord valider le module de dépistage au cœur de l'action. C'est le ministère de la promotion de la femme qui a joué un grand rôle dans la formation des formateurs, qui a aussi joué un grand rôle dans la formation des enseignants et qui, à travers ses représentants au niveau local, va assurer le suivi de la protection de l'enfant au niveau école. La troisième grande leçon apprise porte sur la synergie d'action entre différents projets de SciSavers. Nous représentons le projet d'éducation inclusive, mais à côté de l'éducation inclusive, SciSavers a un projet de santé oculaire. Donc, à travers le projet santé oculaire, des spécialistes de la santé ont été formés par SciSavers et leurs services sont régulièrement dotés en matériel, équipement et en consommables au niveau des centres de référence. Et ce sont ces mêmes ressources humaines formées de la santé qui ont travaillé avec les ressources humaines du ministère de l'Éducation pour faire le dépistage et pour doter les enfants déficients visuels. Learn more about our work in inclusive education. Visit www.scisavers.org/education-for-all.